Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui éclaire, cette parole qui transforme, qui vivifie, cette parole qui est un guide fiable pour notre chemin jusqu'à toi. Nous t'écoutons, parle. Amen. Deux textes des Proverbes nous rappellent l'importance du cœur. Proverbe 4 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Mais le cœur est aussi très affecté par tout ce qui se passe autour de lui. C'est pourquoi le Proverbe 12 précise que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Voilà, j'ai même des effets sonores ce matin. C'est bien, merci. Le cœur est considéré dans la parole et dans notre culture aussi comme le centre de notre vie émotive. Nous sommes appelés à le protéger, à en prendre soin, à veiller sur lui. Parce que le cœur va ensuite influencer toute notre vie intérieure, puis à travers notre vie intérieure, notre vie extérieure aussi. Et c'est pourquoi j'ai cru bon d'explorer avec vous au cours des prochaines semaines ces émotions, ces sentiments qui viennent parfois toucher notre cœur d'une manière qui nous dérange profondément. Vraiment profondément. Intitulé « Le cœur a ses raisons », ces émotions qui nous rendent confus. Alors, il y en a qui pensent à cette émission québécoise, n'est-ce pas? D'autres ont eu des meilleures impressions et ont pensé à Blaise Pascal. Mais bon, on n'ira pas dans cette ligne-là. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que le cœur a ses raisons. Et nous sommes parfois exposés à des émotions qui nous rendent perplexes, confus, voire qui nous troublent profondément. Il y a des émotions qu'on ne veut pas vivre, comme la crainte, la honte, la jalousie, la colère. Elles sont mal perçues dans notre société, dans la plupart des sociétés, et notre réflexe naturel va être de les réprimer, de les étouffer. Mais on doit se rappeler qu'ils jouent un rôle important dans nos relations interpersonnelles. Nous sommes des êtres aussi avec des émotions, et ces émotions se manifestent. Et ces émotions révèlent en fait quelque chose sur nous-mêmes et sur nos rapports. Et il faut se rappeler une vérité qu'on a tendance à oublier, c'est que Dieu aussi ressent la plupart de ces mêmes émotions. Et donc, explorer ces émotions qui sont en nous, qui sont en Dieu, vont nous aider non seulement à mieux nous connaître nous-mêmes, mais aussi à mieux connaître Dieu et nos prochains. Et ces émotions vont aussi orienter nos regards vers ce prodige scandaleux qu'est la croix de Jésus-Christ. Cette réflexion m'est venue à l'esprit à la lecture d'un ouvrage vraiment remarquable intitulé « L'appel du cœur » de deux auteurs, Dan Allender et Tremper Longman. Dans cet ouvrage, ces deux auteurs disent ceci, que les émotions forment une passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur de l'être humain. Le fait de savoir exactement ce que nous ressentons peut déboucher sur des questions que nous préférons ignorer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens trouvent plus agréable de ne rien ressentir. N'est-ce pas? Dans certaines sociétés même, l'absence d'émotion est vue comme une vertu. Mais Allender et Longman ajoutent, mais l'absence de toute émotion nous dessèche et nous garde distants de Dieu et des autres. Mais nous sommes souvent pris entre deux extrêmes, ressentir trop ou pas assez. Comment retrouver un équilibre et comment manipuler avec soin ces émotions du cœur? Alors, une des réactions naturelles devant ces émotions, c'est la fuite. On les fuit, on les évite. On n'aime pas ressentir ces émotions. Se sentir blessé fait mal. Ressentir la honte est pénible. Éprouver un sentiment de perte ne fait qu'amplifier
notre chagrin. Ce ne sont pas nécessairement des sensations, des émotions plaisantes. Mais même les émotions positives ont un côté parfois sombre. Encore ici, je cite Longman qui dit « Le plaisir auquel nous goûtons nous laisse souvent sur notre faim, parce que dans le meilleur des cas, il n'est qu'une piètre image du bonheur pour lequel nous avons été créés. Tout ce qu'on expérimente de bien ici-bas n'est en fait que le pâle reflet de ce qui est à venir et qu'on n'a pas encore. Et il y a une faim, une soif, un désir qui est encore à combler, bien vivant dans nos cœurs. Et cette soif d'un bonheur durable, cette aspiration à une paix holistique entière qui touche corps, âme, esprit, nos relations, qui touche tous les aspects de notre humanité et de notre monde, et qu'on n'arrive pas à trouver ici-bas, est reflétée par les propos de l'apôtre Paul en Romains 8. Il dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Il y a quelque chose qui est en préparation, mais ce n'est pas là encore. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons quelque chose qui n'est pas encore là, mais que nous souhaitons profondément. Il y a une faim, une soif qui n'est pas encore étanchée, assouvie. Mais il faut comprendre ces émotions, il faut les explorer, mais on est conscient que c'est une exploration, c'est une aventure un peu, souvent, risquée. D'autres textes nous mettent en garde, en fait, nous mettent en garde contre le cœur. Jérémie 17,9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Et il ajoute « Et qui peut le connaître? » Il y a des zones tellement sombres qu'on évite d'y aller, de pénétrer. Mais la lumière de la parole, la lumière de l'Esprit, la lumière de Dieu doit se faire aussi sur ces zones secrètes, cachées, renfermées, pour qu'elles puissent être transformées justement par l'Esprit de Christ. Pourquoi est-ce que je pense comme je pense? Pourquoi j'ai dit telle parole blessante ou méchante? Pourquoi j'ai commis tel geste qui ne fait que repousser plutôt que d'attirer? Pourquoi je me comporte comme ça? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qui doit être travaillé profondément par l'Esprit de Dieu? Les causes vont être multiples. Pourtant, l'appel à s'examiner et examiner ses émotions nous est lancé. Pourquoi t'as battu mon âme? On doit se questionner. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Quelles sont les causes et qu'est-ce que je dois faire avec ces causes? Les émotions sont comme le langage de l'âme, affirme Longman. Et pour pouvoir bien parler, bien exprimer, il faut bien connaître ce langage. Et c'est pourquoi ce matin, je vous propose une des premières émotions, une des émotions les plus fortes, qu'on ressent peut-être moins ici, à Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais qu'on ressent quand même, mais qui est encore beaucoup plus présente dans plusieurs régions du monde. Et cette émotion est la crainte, la peur. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vient vous troubler le soir lorsque le silence se fait? Lorsque le livre est fermé, la télévision est éteinte, les lumières sont éteintes et vous êtes là et ces pensées vous viennent à l'esprit et vous troublent. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous fait peur réellement? Oui. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à San Jose, en Californie, si jamais,
vous allez avoir l'opportunité de visiter l'une des maisons les plus bizarres au monde. Vraiment. Sinon la plus bizarre qui soit. Cette maison a été achetée en 1884 par une veuve, une Madame Winchester. Et lorsqu'elle l'a achetée en 1884, cette maison avait 8 pièces. Très raisonnable, très simple, très ordinaire. Mais jusqu'à sa mort en 1922, donc près de 40 ans plus tard, Madame Winchester a dépensé près de 5,5 millions de dollars. On remonte là, début du siècle passé. 5,5 millions de dollars en travaux de toutes sortes. Et à la fin, au moment de sa mort, écoutez ceci, la maison avait 3 ascenseurs, 6 cuisines, 40 chambres à coucher, 120 autres pièces, 467 portes, 10 000 fenêtres, dont certaines s'ouvraient sur un mur ou sur rien, 47 foyers, on ne risquait pas d'avoir froid, 6 coffres-forts, et le chiffre important, 13 toilettes. Et on a découvert à sa mort l'équivalent de matériaux de construction disponibles encore, l'équivalent de 3 entrepôts de matériaux de construction disponibles pour poursuivre ses travaux. Pourquoi cette femme a-t-elle dépensé une telle fortune pour construire une maison aussi bizarre? Et je vous sauve des choses, par exemple des escaliers qui montent et qui sont devant un mur. Et je crois que tous les escaliers avaient 13 marches. 13, n'est-ce pas? 13 toilettes. Pourquoi? Bien, Mme Winchester avait acheté cette maison peu après la mort de son mari et de son enfant unique. Et elle était une spiritiste convaincue. Elle aimait visiter les spirites et cherchait à entrer en contact avec son mari et son enfant. Elle pratiquait le spiritisme. Et elle était convaincue d'avoir reçu à un moment donné d'un esprit le message que tant aussi longtemps qu'elle allait construire, faire des travaux dans sa maison, elle ne mourrait pas. Oui, voilà. Voilà la raison. Et c'est pourquoi pendant près de 40 ans, à chaque jour, il y avait le bruit de marteau, il y avait le bruit de scie dans la maison. Pendant près de 40 ans, ces travaux n'ont pas cessé. Et cette femme a vécu toute sa vie dans cette prison dorée. Elle n'osait pas quitter pour être certain que les travaux allaient se poursuivre. Elle avait reçu des invitations de toutes sortes. Cette femme vivait dans une cage dorée, grippée par cette crainte de la mort qui était elle-même nourrie par des démons. Alors, on entend ça, puis on trouve ça évidemment un comportement ridicule, bizarre, extrême, et avec raison, ça l'est. Mais si on prend le temps de regarder au fond de notre propre cœur, on réalise que nous aussi, on expérimente des craintes qui, parfois, si on n'apprend pas à bien les gérer, peuvent prendre le dessus sur nous. Un exemple tout simple que je vous ai déjà partagé, une crainte que j'ai vécu une bonne partie de ma vie, et encore aujourd'hui, je dois faire attention. Vous savez, j'ai perdu ma mère dans un accident automobile à l'âge de 13 ans, 12 ans. Et sans le réaliser, cette perte a influencé grandement ma relation avec ma femme. Parce que lorsque, au début de notre mariage, surtout, elle partait pour faire des visites ou des commissions, et elle tardait à revenir, elle est asiatique en plus, donc son notion du temps est très élastique. Il y avait de la crainte qui, lorsqu'elle arrivait, se tournait en colère contre ma femme. Et je n'ai pas fait le lien, ça m'a pris des années avant de faire le lien entre cet événement à l'âge de 12 ans et ma vie de couple à l'âge de 30, 35 ans. Des années avant de comprendre ce lien. Je vivais dans la crainte parce que je savais qu'il y avait des dangers dans ce monde. J'avais vécu une perte réelle et profonde. Et ça colorait, contaminait ma relation avec ma femme. Nous vivons avec des craintes. Nous vivons tous avec toutes sortes de craintes.
Il y en a qui vont s'inquiéter pour leur santé, ils vont dépenser une fortune en suppléments et suivre des diètes de toutes sortes ou en s'exerçant à l'extrême. D'autres ont peur de perdre des êtres chers ou des biens personnels et ils vont s'entourer d'assurances, d'alarmes de toutes sortes, de protections diverses. Certains ont peur avec raison pour le salut de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Certains, comme ça a été mentionné, ont peur de la mort. D'autres des ténèbres. D'autres d'un parent, d'un patron, d'une circonstance qui s'en vient. Une maman va s'inquiéter le premier jour d'école pour son enfant. Un père va s'inquiéter lorsque sa fille part pour la première fois hors du pays en vacances. Ces craintes sont là parce qu'on sait qu'il y a des dangers réels dans ce monde. Et cette peur peut prendre différents visages allant de l'inquiétude toute petite, à la nervosité, à l'angoisse et à la terreur. C'est une réalité universelle. Ce qui a amené le conseiller chrétien Larry Crabb à dire ceci dans son ouvrage L'Encouragement. Il dit « Quand je considère la situation difficile dans laquelle se trouve l'humanité entière et les raisons que nous avons pour réagir comme nous le faisons, il me paraît clair que la peur est l'énergie émotionnelle dominante de la personnalité humaine non régénérée. » Il précise. La peur est l'énergie émotionnelle dominante de la personnalité humaine non régénérée. Dans une incroyable diversité de situations, elle se montre comme la force sous-jacente à ce que nous faisons ou éprouvons. Il conclut, la peur fait partie de l'héritage qu'Adam a laissé à ses enfants. Adam avait peur, nous avons peur. Et si vous avez le moindrement un doute sur cette réalité, ouvrez votre Bible, mettez-vous à lire et rapidement, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, rapidement, vous allez tomber sur une des exhortations du Seigneur qui se répète maintes et maintes fois, « Ne crains rien. N'ayez pas peur. » Et Dieu est obligé de répéter cette vérité. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Nous craignons. Tout comme l'épouse de notre frère Yvon a fait une chute cette semaine sur une plaque de glace. Hein, si on fait une chute comme ça ou si on a un accident, la prochaine fois qu'on voit une plaque de glace, on est un petit peu plus prudent, n'est-ce pas? Pour ne pas dire craintif. La chute d'Adam et Ève et la chute de l'humanité à travers eux nous rend craintifs envers bien des choses, nous a fragilisés. Et même si nous savons que un grand nombre de ces craintes sont non fondées, on continue à s'inquiéter. On continue à avoir peur. Même si ces craintes ne peuvent rien pour améliorer notre situation, Jésus l'avait bien compris. Il avait dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Personne. S'inquiéter ne donne rien, ne produit rien de bien. Alors pourquoi avons-nous peur? Bien, une des raisons pourquoi nous craignons, c'est justement parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On aimerait pouvoir tout contrôler pour éviter les dangers, éviter les surprises. On aimerait contrôler et nos circonstances et les gens, et on ne peut pas. On a toute la difficulté du monde à contrôler sa propre vie, son propre corps. Et lorsque ce désir de contrôle devient trop fort, il génère de la crainte. Parce que malgré tous nos efforts, nous ne réussirons pas à contrôler ni notre vie, ni celle des autres, ni les circonstances de nos vies. Nos auteurs nous disent que notre vie offre le spectacle de l'impuissance. De la naissance à la mort, nous sommes soumis à la présence et au pouvoir des autres. Nous ne sommes pas libres, du moins pas dans le sens de pouvoir prendre des décisions qui ne dépendent pas d'autrui. Nous sommes incapables de nous affranchir de notre culture, de notre vécu personnel, de nos relations, de notre patrimoine génétique ou de nos besoins quotidiens vitaux. Donc, il y a aussi un fondement valable
derrière la peur. C'est une émotion qui est réaliste. Nous vivons dans un monde imparfait, un monde déchu, un monde brisé. Le péché continue à faire ses effets dans mon corps, dans mes relations, dans mon monde. Et les dangers, dans bien des cas, sont aussi réels. Mais en plus, pensons-y, Satan, qui est la personnification du mal, est appelé le prince de ce monde. Et Pierre le décrit et décrit son action dans des termes plutôt inquiétants. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, donc ce n'est pas un ami, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est constamment à l'affût d'une victime, et c'est pour lui les victimes les plus juteuses, ce sont les chrétiens. Et on l'a mentionné, la mort est une réalité aussi incontournable pour chacun d'entre nous. Et oui, la mort fait peur. Pas nécessairement ce qui vient après pour nous en tant que chrétiens, quoique là aussi, hein, c'est un monde nouveau. On s'inquiète bien souvent sur la manière dont on va vivre cette mort. Le psalmiste redoutait la mort. David et les autres auteurs le mentionnent à plusieurs reprises. Le psaume 30, par exemple, dit « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Hein? Au début, tout est beau. Je suis jeune, je suis fort, je suis plein contrôle. » Mais verset 7 du psaume 30, il ajoute « Tu cachas ta face et je fus troublé. » Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Il crie ses craintes, son impuissance à son Créateur, alors qu'il est confronté à une mort possible. Mais la peur n'est pas uniquement négative comme émotion. On est d'accord, hein? Si je vais prendre une marche dans la forêt puis je me trouve face à face avec un ours, il est très probable qu'il va se passer quelque chose dans mon corps et dans mon esprit. La peur va me pousser à réagir d'une certaine manière pour me protéger du danger. Et dans ce sens-là, la peur accomplit une œuvre qui est comparable à la douleur. La douleur me dit qu'il y a un problème et que je dois faire attention. La peur me dit qu'il y a un problème que je dois adresser. Il y a une situation qui m'inquiète, qui me menace ou qui menace les miens et qui m'amène à une réflexion et à une action. Donc, dans ce sens-là, la peur joue un rôle bénéfique. Pas agréable, mais nécessaire. C'est un signal d'alarme. Mais c'est lorsque ce signal se détraque et lorsque cette peur devient incontrôlable ou irrationnelle qu'on est conscient qu'il y a un danger profond dans mon cœur. Comment peut-on alors maîtriser ces peurs qui sont soit irrationnelles ou démesurées? Dans le cœur du croyant, la crainte, la peur suscitent la question fondamentale suivante. Puis-je faire confiance à Dieu? Puis-je faire confiance à Dieu pour me protéger du mal? C'est la question que le croyant va se poser devant toute menace, tout danger. Et si nous ouvrons notre Bible, si nous lisons la parole de Dieu, la réponse ressort clairement par un oui. Absolument. Jésus est venu pour nous montrer que nous n'avons plus à craindre ce monde qui est encore dangereux. Et comme ce papa, chef de synagogue dont la fille de 12 ans venait de mourir, il nous dit à nous aussi, ne crains pas, crois seulement. Et tout au long de ces évangiles, de ces épîtres du Nouveau Testament, cette invitation à nous reposer sur Christ, à regarder à Christ,
à laisser sa vie nous remplir, ses paroles nous renouveler, résonnent et agissent puissamment dans les cœurs qui se laissent transformer par ses paroles. Dieu est non seulement assez puissant pour nous protéger de n'importe quel danger, mais dans sa bonté, il va orienter notre chemin, non pas pour nous les éviter toutes, mais nous aider à passer à travers et nous conduire là où il souhaite nous conduire, main dans la main. Et c'est pourquoi devant ces dangers, parfois réels, parfois irréalistes, nous avons ces exhortations incroyables. Ne vous inquiétez de rien. Incroyable, hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ces paroles sont gravées dans mon esprit. J'espère qu'elles le sont aussi dans le vôtre. Un appel à la paix, un appel à la tranquillité, un appel à nous appuyer sur Christ, sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne crains rien, crois seulement. Est-ce que je vais croire cette parole? Est-ce que je vais croire cette promesse? Et est-ce que je vais demander au Seigneur de chasser ses craintes, ses peurs et ses terreurs par sa paix? Et si je veux laisser Dieu agir ainsi, si je veux laisser l'Esprit apporter cette paix, cette assurance, je trouve ces promesses remarquables qui englobent la totalité de l'expérience humaine. En Christ, entre autres, nous n'avons plus besoin de craindre pour nos besoins fondamentaux. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. On n'a plus à craindre les hommes. Paul s'adresse aux Philippiens et leur dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Et contrairement à Mme Winchester, nous n'avons plus à craindre Satan, ni ses forces démoniaques, ou encore la mort. Hébreu nous dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oh, que cette parole aurait pu libérer cette femme et lui permettre de vivre réellement. Cette parole de l'Apocalypse 12, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » En Christ, nous trouvons ce dont nous avons besoin pour vaincre toutes ces craintes. Alors, ceux qui ont été parents comme Nina et moi ont certainement expérimenté ces moments-là durant l'enfance de nos enfants. On a vécu ça lorsque l'un ou l'autre se réveille en plein milieu de la nuit en criant parce qu'il vient de faire un cauchemar,
ou lorsqu'une tempête fait rage à l'extérieur et le bruit du tonnerre terrifie leur cœur, qu'est-ce que les enfants vont faire? L'une de deux choses. Ils vont se mettre à crier « Papa! Maman! » Et là, papa et maman, évidemment, accourent. Il prend l'enfant dans ses bras. Ou alors, c'est l'enfant lui-même qui va courir vers le lit à papa et à maman. Ah, n'est-ce pas? Et il veut cette étreinte rassurante. Et dans cette étreinte rassurante, l'enfant va pouvoir se rendormir. Non pas que le tonnerre a cessé nécessairement, ou que la pluie ou les éclairs ont cessé, mais parce que l'enfant se sent en sécurité dans les bras de son Père. Dieu nous offre cette même protection. Dieu nous offre ses bras, à l'intérieur desquels nous sommes en sécurité et nous sommes rassurés. Ésaïe 66,13 déclare « Comme une mère qui console son enfant, moi aussi, dit l'Éternel, je vous consolerai. » Cette promesse est aussi pour nous. Ce même prophète dira ces paroles que vous connaissez bien et qui sont aussi gravées. « Ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette présence constante, rassurante, toute suffisante de Dieu, de Christ, de l'Esprit Saint sont des promesses pour maintenant et pour toujours. Rendons grâce au Seigneur pour cette belle vérité. Seigneur Jésus, nous te remercions. Te remercions parce que tu connais nos faiblesses, nos craintes, nos tremblements. Et nous confessons, nous reconnaissons notre incapacité et nous ne voulons pas non plus prendre ta place et chercher à contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Seul toi contrôles tout et c'est un bon contrôle parce que tu es un Dieu bon. À nouveau ce matin, nous voulons t'offrir, Seigneur, ces craintes qui surgissent de temps en temps dans nos cœurs. Peut-être un frère, une sœur ce matin a une crainte particulière, une crainte qui peut être fondée sur un événement qui est à venir, une décision à prendre ou un geste que quelqu'un a porté ou va porter. Seigneur, tu connais les cœurs et je te prie pour ces personnes, ces frères, ces sœurs qui ce matin sont venus peut-être craintifs pour une raison ou une autre. Père, que ces paroles, ta parole, que ta présence, que ton amour, que ta bonté, que ta toute-puissance soient à nouveau clairement reçues, comprises, accueillies dans leur vie et dans leur cœur. Que tu les rassures, s'il te plaît, que tu les remplisses de ta paix. Merci pour cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos yeux fixés sur toi. Amen. Mais encore pour se rappeler que cette paix qui chasse la crainte, elle est la nôtre, mais elle est la nôtre en Christ seulement. Elle est la nôtre en Christ. Parce que Christ a affronté la chose la plus horrible, la plus terrifiante qui soit à notre place. Si aujourd'hui on peut, grâce à ses promesses, saisir cette paix de Dieu et ne plus craindre, c'est parce que Christ a vécu ce que nous avions à vivre, mais il a vécu pour que nous n'ayons pas à le vivre. La pleine et totale colère du Dieu saint. Et c'est vrai qu'on a de la difficulté parfois avec cette notion de colère. On est conscient que la colère de Dieu est une colère juste, méritée. Dieu est un Dieu parfait et 3 fois saint. Et on sait nous-mêmes que le mal doit être puni.
Et le mal, notre mal, le mal que nous avons causé, et même celui que nous allons causer, a été puni en la personne de Jésus-Christ. Même avant la croix, après le repas de Pâques, Marc 14 nous informe que Jésus et les apôtres allèrent dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Et non pas une fois, mais à 3 reprises, il a fait cette prière. On ne pourra, heureusement, jamais saisir la profondeur de cette terreur qu'il a affrontée à notre place, par pure grâce, par amour. Mais il l'a vécu pour que nous n'ayons pas à la vivre. Et nous avons ce repas que le Seigneur nous a laissé pour nous rappeler le prix incroyable qu'il a payé, pour nous rappeler le sacrifice qu'on ne saisira jamais pleinement, mais qui est profond, afin qu'on puisse aujourd'hui se tenir sans crainte devant ce Seigneur. J'inviterai Mac à se joindre à moi. Ce repas nous rappelle que la justice de Dieu devait être exercée et que cette sainte colère s'est manifestée, mais Jésus est venu pour la recevoir sur la croix à notre place. Si pour vous, Jésus-Christ est votre Maître et votre Sauveur, si vous avez reconnu ce geste de Jésus-Christ, ce sacrifice il y a 2000 ans, cette table est pour vous, comme elle est pour nous. C'est cette table de communion avec le Seigneur, un rappel de son sacrifice, de son corps brisé, de son sang versé. Et je vous invite à prendre avec profonde joie et profonde reconnaissance ce pain et cette coupe, et de ne jamais oublier que par amour pour vous, par amour pour nous, il a affronté les pires des terreurs, afin que nous soyons réconciliés au Père. Marc, voudrais-tu prier, s'il te plaît, pour ces éléments? Père, ce que nous voyons sur la table devant nous, c'est une image des horreurs vraies du calvaire. Merci pour cette image, Seigneur, et merci d'avoir pris les vraies horreurs à notre place, pour que nous n'ayons pas à souffrir, pour que nous n'ayons pas à mourir et être séparés éternellement avec toi. Bénis, Seigneur, ces éléments et bénis-nous dans notre esprit, dans nos attitudes, notre manière de penser. Permets, Seigneur, que nous puissions toujours élever la mémoire de notre Sauveur et de sa croix, chaque jour de notre vie, que ça soit réel pour nous, que ça nous pousse à mieux te servir, que ça nous pousse à mieux vivre à ton honneur. Seigneur, merci pour ce que nous allons faire maintenant. Amen. Et ce geste symbolique reflète cette réalité. Mangeons. Dans ce corps, la coupe représente l'alliance, le sang versé au prix incroyable de cette vie, ce sang qui nous protège et qui continue à nous accorder protection, paix, pardon, plénitude. Prenez avec joie, avec assurance, avec confiance
dans la paix. Buvons.